Nous appelons Méline Kiss. Mesdames, messieurs les jurés et chers spectateurs, quelle chance ai-je de pouvoir déclamer mon discours et de pouvoir défendre mes idées sans en trembler devant vous aujourd'hui. Les pieds fixés sur le sol, libre de mes gestes, le regard droit et qui ne vacille pas, pouvant défendre mon sujet, prêtant attention à toutes vos réactions, même si cela ne se remarque peut-être pas. Moi, Méline Kiss, je me sens honorée de pouvoir présenter une cause qui me tient à cœur devant vous aujourd'hui, jurés et spectateurs. Pourtant, de l'autre côté de l'Atlantique, je ne serai peut-être pas présente devant vous. Persécutée, ma maison infiltrée, peut-être même tuée. Vous l'avez compris, mes origines sont étrangères à mon pays. Le sang qui coule dans mes veines est un sang mélangé. Je suis descendante d'immigrés. Cela, je ne m'en cache pas, et je suis fière de l'être. Ce passé, hérité de mes ancêtres, m'est important et fait partie de mon identité. Mon grand-père a fui la menace russe, il y a maintes années, depuis son pays, la Hongrie, jusqu'ici, la Belgique, terre d'accueil. Cependant, je me sens privilégiée. Privilégiée par rapport à toutes les personnes persécutées, puisqu'elles possèdent des caractéristiques que notre société attribue à celles des immigrés. Une couleur de peau ou une langue différente de la nôtre. Pourtant, ces victimes souffrent des mêmes raisons qui ont poussé mon grand-père à fuir sa région. Des guerres qui ravagent tout sur leur passage, créées par ces ogres d'impérialistes. Alors, ce qui se déroule en ce moment aux États-Unis me révolte. Pourquoi menacer d'expulser des personnes, des familles hors de leur pays, où elles se sont implantées parfois depuis des générations et où elles font partie intégrante de leur population? Pourquoi tirer sur des gens qui prennent peur de voir une milice trumpiste s'infiltrer chez eux, sans leur consentement et de manière illégale? Et pourtant, si nous suivons la logique extrémiste, ces malfaiteurs devraient s'auto-arrêter. En effet, pourquoi renvoyer des résidents immigrés dans leur pays d'origine alors que les Américains sont également des étrangers aux yeux de leur terre? Les colons arrivés en bateau et en masse y ont fondé le pays de la démocratie, tout en manipulant toute une société pour la chasser et l'amadouer afin de lui voler ses terres ancestrales. Mesdames, Messieurs, je peux ainsi reprendre le slogan utilisé par les Amérindiens « Personne n'est illégal sur des terres volées ». Cette situation me fait étrangement penser à un événement que notre civilisation a vécu il y a 80 ans. En 1942, la Belgique n'est plus, le régime nazi est. Himmler, responsable de cette solution finale qu'il trouvait nécessaire, déclare « Nous devons absolument avoir achevé la migration du peuple juif en 1 an. Ensuite, il n'y en aura plus aucun immigré, car désormais, il faut faire totalement table rase. » Selon lui, les Juifs se doivent d'être éliminés. Vivant à leurs yeux, ils le sont toujours, mais sans humanité. C'est comme cela qu'ils apparaissent pour ces antisémites. Pour arriver à leur fin, des milices sont envoyées, chercher les futurs prisonniers, et l'armée est déployée. Le nazisme est à son paroxysme, les idées humanistes ne le sont plus. Malheureusement, cette dystopie déjà vécue ne fait que de se répéter. Donald Trump et ses alliés semblent vouloir prendre exemple sur ces figures que l'histoire voudrait effacer, tellement leur impact fut inhumain. Verraient-ils Himmler comme idole pour mener leur politique sur les personnes immigrées? Avoir la boule au ventre chaque jour, sans savoir quand on va être emmené. Entendre ses voisins se faire déporter, sans pouvoir agir. Voir son enfant être utilisé comme appât pour nous obliger à sortir de chez soi. Telle est la dure réalité au pays de la liberté. Vous avez certainement dû voir passer ces actualités sur tous les médias. Des saluts nazis effectués lors de discours. Des uniformes SS portés par des responsables de l'ICE. Des enlèvements de présidents.
tout en déclarant ses actions à l'aide d'un vocabulaire brutal et vulgaire. C'est ainsi qu'a dérivé le pays dirigé par le 47e président des États-Unis d'Amérique, dont le fonctionnement se rapproche dangereusement de celui du régime nazi. Avec lui, plusieurs partis d'extrême droite rattachés à des dizaines de pays du monde se hissent ou se rapprochent du pouvoir. Italie, France, Hongrie, Japon sont victimes de cette radicalisation du monde. Avec eux, ce sont de nombreuses populations qui sont touchées. Mesdames, Messieurs, le régime nazi est de retour avec une façade différente. Il en ressort plus puissant grâce à toutes les technologies que notre monde connaît. Il évolue de plus en plus rapidement. Là où Hitler a mis plusieurs années afin de mettre en pratique sa politique, il ne faut plus que quelques mois pour les fascistes actuels. Mesdames, Messieurs, je peux vous le déclarer, l'homme est la seule espèce au monde à pénaliser les migrations. Que ce soit pour toutes les espèces animales, telles que les oies, volant vers le sud avec la venue de l'hiver, ou les baleines à bosse, migrant vers les tropiques, afin de se reproduire et de mettre bas. Toutes les espèces, sauf la nôtre, ont accès à ce droit naturel. L'homme est la seule à ne pas pouvoir migrer librement. Même si son habitat est inhabitable, même s'il y a des pénuries de nourriture, même si la guerre fait rage. Voyez-vous l'absurdité de cette situation ? Là où les animaux ont l'intelligence de migrer vers un nouveau commencement, l'humain est destiné à vivre derrière un mur invisible appelé frontière, malgré le fait que cet endroit n'est plus propice à la vie humaine. C'est ainsi qu'il signera sa fin, s'il continue sur ce chemin. Alors oui, ce qui se passe n'a rien à voir avec notre pays. Notre pays est encore une démocratie et toute personne vivant sur ce territoire est théoriquement protégée. Mais cette utopie demeure une fragile illusion. Je crains également pour notre nation. Si un des pays fondateurs de la démocratie moderne tourne sa politique en oligarchie, notre pays pourrait être entraîné dans cette chute. Notre royaume se déchire de toutes parts. Nos régions se détournent les unes des autres. La solidarité belge se perd furtivement. Si notre patrie ne réagit pas, nous perdrons cette union qui fait notre force. Certains membres de notre gouvernement et responsables politiques ont approuvé les méthodes prises par le président états-unien, en critiquant l'ouverture d'esprit de notre patrie et son humanisme, afin de démontrer que leur identité est menacée. Toute personne assise ici dans cette pièce possède certainement des origines étrangères, que ce soit de manière lointaine ou directe. Que veut donc vraiment dire être belge ? Se sentir belge, c'est tout simplement un mode de pensée, où des individus de toute origine participent à la formation d'un pays, notre pays, la Belgique. Notre territoire a depuis toujours été une terre de passage, occupée par plusieurs empires, puis devenue indépendante en 1830. Wallons et Flamands se sont unis pour leurs droits. Alors pourquoi rejeter des personnes venues consolider cette nation ? Ce propos, je peux l'illustrer avec l'exemple de mon grand-père, mentionné au début de mon intervention. Ce dernier, après avoir fui la Hongrie, son pays de sang, a adopté la nationalité belge. Cet acte, il l'a fait en connaissance de cause. Pour servir notre pays, il s'est enrôlé dans la gendarmerie montée. Il a, toute sa vie, protégé et maintenu l'ordre auprès de ses concitoyens. Je vous le répète, pourquoi vouloir le rejeter alors qu'il a servi pour la Belgique ? Quel serait le sens de vouloir jeter des personnes qui seraient prêtes à s'appliquer au service de notre roi ? Chers spectateurs, voulez-vous vraiment que notre démocratie soit menacée par l'autoritarisme ? Pourtant, ce cauchemar devient réalité et se propagera de plus en plus vite si nous restons inactifs. Comme l'a dit Martin Luther King, ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. En témoignant, en filmant des actes ségrégationnistes, en partageant les témoignages sur les réseaux sociaux tout autour de vous, en vous renseignant lorsque vous lisez des informations qui vous paraissent fallacieuses, en soutenant des ONG ou toute forme de mouvement protégeant l'immigration comme droit, en refusant de rester indifférent. C'est ainsi que l'on peut agir. Vous, moi, Belges et humains, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble
comme des idiots. Mesdames, Messieurs, les jurés et chers spectateurs, s'il vous plaît, ne mourrons pas comme des idiots. Merci de m'avoir écouté. L'éducation ou la culture, c'est comme un parachute. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Mesdames, Messieurs, je ne sais pas si vous vous rappelez parce que certains d'entre vous n'étaient pas présents aux éliminatoires de ce tournoi, mais mon sujet a porté sur la culture et je suis notamment partie de cette citation. Drôle de coïncidence, vous allez me dire, je suis plutôt bien tombée. Pour moi, la culture, effectivement, c'est comme un parachute. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Quand on n'en a pas, on ne peut pas évoluer. Quand on n'en a pas, on n'a pas d'identité. Mesdames, Messieurs, notre pays et notre gouvernement ne mettent pas en valeur la culture dans ce pays. En effet, plusieurs mesures ont été prises. L'inflation ou encore les subsides pour les membres de la culture ont été supprimés. Pourtant, cette culture demeure essentielle, que ce soit pour transmettre, que ce soit pour éduquer, que ce soit pour devenir adulte. Chaque enfant a besoin de connaître son pays et les valeurs qu'il lui inculque. La culture est importante pour tous. Elle forme la richesse d'un pays. Par exemple, si nous n'avons pas de théâtre, nous n'avons pas de cinéma, nous n'avons pas de formes de culture différentes, notre monde s'uniformisera. Chaque pays du monde va trouver la facilité. Les grandes industries vont essayer de trouver acheteurs chez chaque pays du monde. Notre pays s'uniformisera comme les autres. Nous n'aurons plus d'identité propre. Nous ne pourrons plus dire que nous sommes belges. Nous pourrons juste dire que nous sommes humains et nous faisons partie de la Terre. Mesdames, Messieurs, la culture demeure importante. Merci de m'avoir écouté.